Bonjour, je m'appelle Angèle. Je voudrais vous parler d'amour. Depuis notre plus tendre enfance, on nous rabâche que l'amour est un sentiment incroyable, que c'est tout ce dont on a besoin pour vivre et bla bla bla. Eh bien, croyez-en mon expérience, l'amour peut aussi être un échec cuisant. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Jusqu'au lycée, j'ai vécu en étant persuadée que l'amour n'était pas pour moi. En fait, je regardais tous les garçons autour de moi et je n'arrivais pas à croire que quiconque sur Terre puisse les trouver intéressants ou attirants. Mais finalement, j'ai eu aussi ma part du gâteau. Un jour, je suis allée à une fête d'anniversaire de l'une de mes cousines et j'y ai rencontré un de ses camarades de classe. Il s'appelait Eli, il était grand, avec des yeux noirs, un joli sourire et ce regard énigmatique qui rend les filles folles. Je ne m'y suis pas laissée prendre, mais je m'ennuyais un peu. Alors j'ai décidé de lui parler, juste comme ça. Je me suis présentée et il m'a demandé pourquoi je ne dansais pas alors que tout le monde était déjà sur la piste. C'est pour éviter de leur damer le pion. Quand je commence à danser, je fais de l'ombre à tout le monde. Ai-je répondu ironiquement. « Tu joues aux échecs ? Tu as utilisé un terme d'échec. » Il a tout de suite semblé très intéressé. « Ouais, j'y joue. Toi aussi ?» Il a répondu que oui. Nous avons discuté un peu des échecs, puis je lui ai demandé quelle musique il aimait. Et bingo! Il aimait aussi le jazz classique. Puis il a confessé que The Big Bang Theory était sa série préférée. J'avais enfin trouvé un garçon intéressant. Quand nous avons commencé à discuter sur WhatsApp et à nous retrouver 1 ou 2 fois par semaine pour jouer aux échecs ou échanger sur des sujets profonds, j'ai découvert qu'il m'était difficile de ne pas le voir pendant longtemps. J'ai compris que j'étais tombée amoureuse, pour la première fois de ma vie. Je ressentais ces fameux papillons dans le ventre que j'avais toujours détestés. Après quelques observations, je suis arrivée à la conclusion qu'il m'aimait bien aussi, car il me regardait d'une manière spéciale et me caressait toujours les cheveux. Des signaux plutôt évidents, n'est-ce pas ? J'ai décidé que le moment était venu de lui déclarer ma flamme. Je l'ai appelé pour lui proposer une sortie au théâtre. Après la pièce, nous avons eu une conversation passionnante. Il m'a raccompagnée chez moi et nous nous sommes arrêtés pour nous dire au revoir. C'est alors que je l'ai embrassé sur la bouche. J'étais à la fois excitée et effrayée. Et s'il ne m'aimait pas après tout ? Il avait l'air de ne pas s'y attendre. Il avait aussi l'air un peu gêné. Il a pris ma main et m'a dit « Écoute Angèle, c'est ma faute, je ne t'ai rien dit. » Mon cœur est tombé dans ma poitrine. Je l'avais mal cerné, il ne m'aimait pas. Ou peut-être qu'il avait déjà une copine. « Écoute, je t'aime beaucoup, » a-t-il continué. « Tu es la fille la plus chouette que j'ai jamais rencontrée. Tu es intéressante et j'apprécie ta compagnie. Mais j'aurais dû te le dire dès le début. Je suis gay. » Mon Dieu, quand je le raconte aujourd'hui, ça a l'air drôle. Mais croyez-moi, j'étais tellement amoureuse qu'il m'a semblé que le monde s'effondrait. J'ai mis fin à ma relation avec lui sur le champ et j'ai souffert seule. Mais au bout d'un temps, j'ai commencé à voir à quel point c'était stupide et il a commencé à me manquer. Un jour, je l'ai appelé et je l'ai invité à jouer aux échecs. C'est toujours mon meilleur ami. Et aujourd'hui, je dirais qu'une bonne amitié vaut parfois beaucoup mieux et dure plus longtemps qu'un amour d'adolescent. J'espère que vous avez apprécié mon histoire et je suis sûre que vous avez aussi quelque chose à raconter. Partagez vos histoires dans les commentaires et n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo pour que tous vos amis puissent apprendre de mon soi-disant échec. Like, partage et commente.